Allez, bonjour à tous, bienvenue à tous. Nous sommes à Belleville actuellement. Nous sommes à Belleville où il y a un rassemblement donc, contre les mesures sanitaires qui est en train de se dérouler. Le rassemblement était donné à 17 h. Il y a des personnes qui ont commencé à se rassembler. Il y a une unité de la Brave et de la police qui a rejoint, enfin qui était déjà sur place, mais les gens se sont quand même rassemblés. Il y a un autre rassemblement prévu plus tard. L'information est publique, donc je vous le dis. Le rendez-vous c'est 19 h, place de la République pour ceux qui sont dans le coin. Et il y a d'autres rassemblements prévus en France aussi. Donc là je viens de lancer le direct, il y a des contrôles de police qui sont en cours. Ils ont nassé un peu tout le monde, il va y avoir sûrement des contrôles d'identité et peut-être des amendes. Donc on va voir ce qui se passe. Quand je suis arrivé tout à l'heure sur place, il y avait 4 camions de CRS et 5 motos de la Brave qui étaient sur place. Il y a 5 camions qui sont arrivés en renfort et une dizaine de motos de la Brave qui est arrivé aussi. Donc voilà, rassemblement à Belleville, il y a une trentaine de personnes à peu près qui viennent d'être nassées. Et ils ont bien dit personne ne rentre, personne ne sort de la nasse. Donc on va rester sur place, on va voir ce qui se passe. Et puis de toute façon restez connectés parce qu'à 19 h je serai à la place de la République. Voilà, il y a des rassemblements comme je vous ai dit qui s'organisent un peu partout en France. Donc il y aura sur la page vécu, on l'a partagé, hein, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des rassemblements proches de chez vous. Je vous rappelle que la situation est grave hein, quand même. La situation est grave. Alors le confinement est vraiment moyennement respecté à Paris. Il y a des bouchons, il y a du monde dehors, il y a beaucoup de magasins qui sont encore ouverts. Il y a des bars qui font de la vente à emporter, des bars-restaurants. Et voilà. Donc là nous sommes à Belleville. Voilà, vous voyez, il y a la circulation à peu près de partout. Il n'y a pas du tout de contrôle hein, il n'y a pas du tout de contrôle des attestations ici ou des autorisations de sortie ou quoi que ce soit. Par contre, dès que les gens se rassemblent et dès qu'il commence à y avoir un semblant de rassemblement, là il y a la police qui nasse et qui va contrôler et peut-être amender les gens. Alors je ne sais pas trop s'ils vont amender les gens ou pas, sachant que c'est entre guillemets le premier jour où il y a des rassemblements, donc on va voir ça ensemble. Si vous êtes dans le coin, je ne sais pas si je dois vous dire de nous rejoindre. Mais voilà, vous voyez, il y a énormément de gens hein, qui marchent dehors et les attestations ne sont pas contrôlées hein, auprès de tout le monde. Je sais qu'il y a eu quelques contrôles à la place de la République aujourd'hui. Maintenant, voilà, pensez à une chose. Si les gens font tout ça, et tout le mérite qu'ils ont, c'est contre les mesures sanitaires, mais c'est surtout les enfants, dès 6 ans maintenant, ils doivent être masqués à l'école. Les enfants doivent être masqués à l'école. Voilà, dès 6 ans. C'est honteux. C'est honteux. Est-ce que vous voulez parler à la caméra, s'il vous plaît? Par contre, il risque de venir vous prendre, hein, peut-être. Hein, vous avez pas peur? J'ai pas peur. D'accord, très bien. Je vais vous demander de parler juste un peu fort, parce qu'avec le masque, ça nous fait un peu chier. Bonjour madame. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui. Et puis nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pensez de la situation actuelle, s'il vous plaît? Je suis là parce que je trouve que tout ce qui se passe, c'est dramatique. C'est effrayant. On masque nos enfants aujourd'hui à partir de 6 ans. Moi, je suis une mamie, j'ai peur pour mes petits-enfants. C'est monstrueux, les choses sont infondées. Les sondages, les nombres de morts sont faux, j'en suis sûre. Les gens, aujourd'hui, n'en peuvent plus. On va finir par mourir de dépression nerveuse, pas du Covid. Le Covid ne nous tuera pas. Il y a tellement peu de morts du Covid par rapport au nombre de morts qui meurent du cancer. Aujourd'hui, on ne parle plus de grippe.
On parle plus de rhume, on parle plus de bronchite. Tout est Covid. Toute la journée, les gens, le Covid. Alors cette année, il y a eu 70 morts de la grippe, contrairement à 10 000 par an. Mais monsieur, les gens, il faut qu'ils se réveillent. C'est plus possible, le monde faut qu'ils se réveille. Moi, j'ai peur pour nos enfants, nos petits-enfants. Je pense qu'aujourd'hui, ce gouvernement est en train de nous prendre pour des cons. Il est en train de nous achever. Hein. Et si le peuple ne se lève pas, mais soyez... Mais je ne comprends pas aujourd'hui comment les gens peuvent dormir debout. C'est pas possible. Même la police est prête de notre côté. La police est prête à côté du peuple. Vous n'avez plus peur de la police, de leurs amendes et tout ça? Vous savez ce que je veux, moi, même s'ils me tirent dessus aujourd'hui, je bouge pas, monsieur. Je bouge pas parce que c'est pas possible ce qui se passe. Vous savez, on nous dit 2 semaines, 4 semaines. Tout est faux, tout est mensonge, tout est hypocrisie. Mais quand est-ce que le peuple va se réveiller, monsieur? Quand est-ce? Je vous en supplie, montrez-la cette vidéo, montrez-la à tous. Vous êtes en direct, hein, donc... D'accord, mais moi, monsieur, ce que je veux savoir, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils regardent que BFM TV. Mais vous savez, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand je mets ma télé, ma box, quand je l'éteins et que je rallume, je tombe sur BFM TV en direct. Ces gens-là sont monstrueux. Je vais vous dire un truc. Je souhaite, vraiment de tout cœur, hein, j'ai jamais souhaité mal à personne, je souhaite que tous ces journalistes pourris jusqu'à l'os, qui est en train de faire en sorte que les gens sont en train de mourir, parce que si on meurt, c'est à cause d'eux, parce que ils sont payés par le gouvernement. Et moi, je vais vous dire, monsieur, quand on dit que le peuple n'est pas courageux, mais on a été courageux comme c'est pas permis. On a été confinés pendant des semaines, personne n'a rien dit. Les gens ont fait tout ce qu'il fallait. C'est le gouvernement qui n'a pas fait son boulot. C'est le gouvernement qui n'a pas ouvert des lits d'hôpital. Et aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas pleins. Chaque année, j'ai des amis médecins, les hôpitaux sont toujours aussi pleins. Toujours aussi pleins. Mais purée, peuple, réveillez-vous. On va vous tuer. Vous ne comprenez pas qu'on vous enlève tous vos droits. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes devenus fous. Mais purée, comment vous pouvez croire à des bêtises? Alors tout à l'heure, je suis tombé sur une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, il y a une manifestation contre les mesures sanitaires. Elle m'a dit, encore un truc d'islamo-gauchiste. Ah, mais où va-t-on? Mais attendez, d'abord, mais on n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est... L'islam, quel rapport? L'islam a le droit d'être heureux. C'est des gens qui... Tout le monde a le droit d'être heureux. Bien sûr, tout le monde. Mais nous, moi, en tous les cas, monsieur, je vous jure, même s'il faut que je me tue, d'accord, pour mes petits-enfants, mais on leur mettra pas le masque à 6 ans. Et tout ce qui se passe, c'est faux. Monsieur, vous allez dans les métros, c'est plein à craquer. C'est plein à craquer. Aujourd'hui, Carrefour et tout ça, c'était plein à craquer. Et les petits commerçants, on est en train de les tuer. On tue tous les gens. On tue tous les gens. Moi, je m'en fous. Ma vie, elle est faite. J'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants. Mais pourquoi cette jeunesse, on leur fait ça? Pourquoi ce gouvernement, mais vous voulez que je vous dise, c'est des dingues. C'est des dingues. On est en terrain de fous. On est entouré de fous. Pas dingues, parce que ça, ils ont un agenda. D'accord, mais alors, on n'a pas le droit de faire ça. A priori, il y a un agenda Covid de 2 ans. 2 ans, on va arriver à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que Macron n'a plus que ça pour s'en sortir, mettre le peuple à la maison? Moi, Macron, pour moi, il est zéro. Je vous dis, il est zéro. C'est pas un vrai bonhomme. C'est pas un président. Mais Macron, vous voulez que je vous dise, il est même pas crédible. Je sais pas comment les gens peuvent baver devant lui. Il n'est pas crédible. Ce monsieur, pour moi, il n'est pas crédible. Ce qui est triste à dire, c'est que justement, si c'était un bon président aujourd'hui, il ne laisserait pas couler son pays. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de le faire couler sciemment et purement. Et toutes ces entreprises qui sont en train de mourir, ces gens qui pleurent à la télévision, qui ont mis tout leur argent pour créer. Moi, nous, on n'est pas des salariés. Moi, monsieur, je suis BRP. Je travaille par rapport à ce que je gagne. J'ai un mari. Mais moi, je m'en fous. Moi, c'est pas moi qui compte. Pour les enfants, bien sûr. C'est cette jeunesse qu'on est en train de détruire. Mais vous vous rendez compte, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce monde pourri? Et c'est pas le Covid, monsieur. C'est pas le Covid. Le Covid, il a bon dos. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mais comment les gens, quand ils allument leur télé, ils ne réfléchissent pas. C'est pas possible. BFM TV, c'est de la merde. Et je souhaite à tous ces journalistes qu'un jour ils paieront le bain qu'ils sont en train de faire. Mais je le souhaite de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'ai jamais dit de mal à quelqu'un de ma vie. J'ai jamais souhaité de mal. Mais aujourd'hui, je leur souhaite à eux, à leurs enfants. Parce que ce qu'ils sont en train de faire avec le masque à 6 ans, nos enfants vont être malades. Ils vont être malades. Mais moi, j'ai un petit fils de 6 ans qui est nerveux comme tout. Mais comment il va pouvoir supporter de garder un masque? Monsieur, je vous en supplie, diffusez tout ça, essayez de réveiller les gens. Il faut que les gens se réveillent, on va mourir. Mais moi, je suis devenue dépressive, je suis une femme qui aime la vie, qui aime rire, qui est joyeuse. On est en train de nous tuer, Courage, madame. On est en train de nous tuer, c'est pas possible. Courage, madame, merci. Vous pouvez rajouter dans votre vidéo, si vous la réutilisez. C'est en direct, oui. Vous pouvez rajouter qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans les masques. Bien sûr, 40 millions de masques ont été distribués avec des sulfates d'argent dans les masques. Partout, de qui vous avez diffusé.
Nous on est sur les réseaux sociaux, là il y a 5000 personnes qui regardent là, le live. Et ben, partagez les amis, là on n'a que ça à faire de toute façon. Il faut se mobiliser. Le problème c'est que vous donnez des preuves aux gens, vous leur dites, voilà le grand médecin. Non mais la police elle devrait être avec nous, la police elle devrait être bien C'est sûr. leurs petits-enfants qui est en jeu là. Oui, c'est tous nos enfants, c'est pas que les miens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces trésors aujourd'hui pour qu'on leur fasse ça? Pourquoi? Ils Vous leur demanderaient mettez du les coup. preuves devant les yeux, ils ne le regardent pas. Ah bah bien sûr. JF Kennedy, vous connaissez Ouais, bien sûr. Robert Kennedy Jr. Il raconte tout du début à la fin. Il dit exactement ce qui va se passer. Ah, lui il voulait revoir tout le système bancaire et tout ça, et Kennedy il a été tué. Hein. Il voulait tout revoir lui. Pour les gamins, pour les vaccins. Maintenant, essayez de faire en sorte que les gens, dans tous les cas, bravo. Merci, on fait ce qu'on peut, on est tous les jours dehors, on essaie de faire notre mieux pour la lutte. Je serai à toutes les manifs. Très bien. Et comment on le sait, c'est magnifique. Bah écoutez, à 19h déjà, à 19h à la place de la République, il y a des rassemblements ce soir. Il y a aussi, on va distribuer, on va faire paraître un tract à imprimer que les gens ils remplissent le lieu, l'heure, la date dans leur ville. Pour le moment à Paris, c'est 19h place de la République tous les jours. Et ailleurs. Ça va sûrement changer. Hein, Sur quel site je peux alors, voir cette vous allez sur Vécu, V-E-C-U. Là, sur Sur Facebook. Facebook, vous tapez Vécu, tout Il n'y a que simplement. Facebook. On est sur Facebook, YouTube et Twitter. Ah d'accord. Voilà. Moi j'ai pas Facebook, j'ai reçu. Vécu, voilà. Vous êtes là. Vous mettez un petit j'aime ici. Hop. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis, merci beaucoup, madame. Ouais, ouais. Je peux vous dire, mais je suis debout, hein. Oui, mais Mais je protège un peu tout le monde quand même. Parce vous avez dit que vous étiez Covid qui prouve. moi, je suis dans toutes les manifs et même quand je suis malade habituellement, j'ai la grippe, j'essaie de mettre ma main dans la bouche. En Tanzanie, il a ouvert le papa, il nous dit que c'était positif. Vous vous rendez compte? Bien sûr. On vous a dit que vous avez une Covid qui prouve que vous l'avez vraiment. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas malade, vous êtes debout. J'ai plus de goût, plus d'odorat, c'est tout. C'est tout. voilà, mais ça- Par contre, j'ai 2 grippes par an, en été, en hiver, et là je suis couché au lit par contre. Hein. Là, ça fait 10 jours que voilà. Je suis toujours debout. Je vais bien. La grippe, elle est aussi dangereuse. Elle est même beaucoup plus dangereuse parce que la grippe, on la connaît depuis des centaines d'années, on n'a jamais réussi à la soigner. Non, puis les D'ailleurs, vaccins, ils servent à rien parce que un vaccin sur la grippe, la grippe ne se soigne pas, hein. Attention, c'est-à-dire ça se soigne pas, il suffit des huiles essentielles, du repos, voilà. c'est tout. Le Ravinsara, exactement, bien sûr. Ouais. Ravinsara, huile essentielle, contre grippe, rhume, tout ça, c'est tip top. Tip top. Après, si vous êtes vraiment en état vraiment de mourir, allez à l'hôpital. Hein. Moi, je vous dis quand même. Non, mais bon, c'est. Ils nous mettent le respirateur, ça tue les gens, les respirateurs. Exactement. Et non, il vous donne une goutte de Rivotril. Ouais, encore pire. Encore pire. Bonne soirée à vous, madame. Voilà, vous voyez, certaines personnes sont encore éveillées. Hein. Vous voyez cette dame-là qui n'était même pas sur les réseaux sociaux, sur les pages militantes. Et ben, voilà, cette dame hein, qui craque. Hein. Elle l'a dit, les enfants masqués à 6 ans à l'école. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Vous voyez une femme en détresse, comme elle a dit, si on ne le fait pas pour nous, hein, on le fait pour les enfants, pour nos petits-enfants et pour notre génération future. Alors vous voyez, je vais vous montrer là-bas, il y a complètement, on est 30 personnes, hein, il y a un escadron entier de la Brave qui est là-bas. Voilà. À droite, il y a des policiers, il y a encore des camions qui sont arrivés, du temps qu'on parle. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 camions de police et il y en a encore 6, 7 là-bas là, qui sont garés. Voilà, donc ce soir, on va publier sur la page Vécu un tract à imprimer dans vos villes. Vous pouvez l'imprimer. Je vais vous le montrer en avant-première. Je ne l'ai pas encore publié, mais je vais vous le montrer. C'est prévu qu'on le poste. J'ai appelé tout à l'heure, j'ai appelé Benjamin, j'ai appelé quelqu'un, bref, je me suis organisé et je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un tract. Alors attendez, je vais vous montrer où il est, clac clac. On va le publier ce soir sur Vécu. C'est un truc à imprimer pour organiser la résistance près de chez vous. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc si vous voulez organiser des manifs près de chez vous, le tract c'est hyper important parce que vous pouvez discuter avec les gens dehors. Il y a quelques commerces qui sont encore ouverts. Et le tract il ressemble à ça en gros. Voilà, je vous le montre. Parce que vous voyez, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas sur les pages militantes, tout le monde n'est pas dans les groupes gilets jaunes. Donc voilà, l'important c'est le tractage, aller au contact de la population, leur expliquer. Alors aujourd'hui, là, il y avait un rassemblement prévu à Belleville, il y avait une trentaine de personnes et les policiers sont arrivés d'un coup en masse et ils ont nassé tout le monde. Ils sont en train de contrôler les gens et peut-être ils vont les amender peut-être. Voilà, on va voir s'il y a quelqu'un qui sort de cette nasse. Mais les gens, c'est important de se mobiliser. Il y a des rassemblements un peu partout en France. Je pense que les excuses, alors à moins que vous soyez vraiment alité, complètement handicapé, c'est compliqué hein, c'est compliqué de bouger, je peux comprendre, mais si vous êtes retraité, au chômage, au RSA, si vous êtes même handicapé, il y a des gens qui peuvent vous aider en manifestation, hein. Restez derrière au pire, laissez les personnes en pleine santé aller au front, mais vous pouvez vous organiser. Voilà, regardez, là vous êtes beaucoup dans les commentaires, mettez votre numéro de département, ajoutez-vous en ami, s'il y a 2 personnes qui sont du 26, ajoutez-vous en ami, si tout le monde met son département dans les commentaires, ajoutez-vous en ami, organisez des choses, imprimez ce tract qu'on va publier plus tard, et voilà, la solution elle est là de toute façon, et puis encore j'aimerais quand même adresser un bravo à tous ceux qui se mobilisent pour les autres, pour la jeunesse, pour nos enfants masqués à l'école dès 6 ans. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés hier aussi. C'est important, voilà, ils étaient là, ils étaient dehors. Il y a beaucoup de gens qui applaudissaient mais qui ne rejoignaient pas. Allez au contact de ces gens-là, distribuez des tracts, discutez avec eux. Expliquez-leur rapidement et clairement que quelque chose est en train de se passer et que ça ne peut plus continuer comme ça. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un agenda Covid qui est prévu sur 2 ans et quelqu'un hier m'a dit mais Macron, je pense qu'il n'a plus que ça pour tenir. Il n'a plus que ça pour tenir, c'est-à-dire que faire circuler des informations, des chiffres truqués. Hein, je vous rappelle que quand il a parlé de plus de 500 morts en une journée, mais il faut savoir que ces chiffres-là, en fait, c'est tous les chiffres des EHPAD qui sont arrivés d'un coup, en fait. Ils sont arrivés d'un coup et en fait, ils étaient, à la base, c'était des chiffres de 4 jours qui ont été ajoutés que sur un seul jour. Donc voilà. Organisez-vous, les amis, il n'y a plus que ça à faire. Je crois. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire et vous avez tout mon respect, tout mon bravo hein, pour ceux qui se mobilisent dehors et qui bravent les mesures sanitaires. Voilà. Donc là, il y a toujours des... Je pense qu'ils sont en train d'amender les gens hein, parce qu'il y a des policiers avec des téléphones dans la main, avec des tablettes, donc à mon avis, ils sont en train d'amender tout le monde. Alors par contre, je vais me répéter, mais en parallèle de ça, vous voyez, il y a quand même du monde dehors, il y a du monde un peu partout. Hein. Il y a de la circulation, il y a du monde qui marche vraiment un peu partout. Et toutes ces personnes-là ne sont pas contrôlées et ne sont pas verbalisées. Vous voyez, ils visent vraiment les groupes de manifestants pour essayer de faire taire la colère et la révolte. Voilà, voilà. Et ce qu'il y a de bien avec les tracts, c'est que c'est pas sur les réseaux sociaux, vous les donnez qu'aux gens de confiance, vous pouvez en faire des photocopies, pour 5 € de photocopie, vous pouvez avoir 500 tracts ou 200 tracts, suivant si vous pouvez faire des copies par chez vous, n'hésitez pas à vous organiser. Voilà. Regardez l'Italie. L'Italie, ça a commencé dans une ville, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis 13. Hier en France, on a beau cracher sur les militants français, il y avait du monde dehors, de partout, à Lille, Paris, Marseille, Toulon, Toulouse. Hier, on m'a envoyé des noms de villes que je ne savais même pas comment prononcer, que je ne connaissais pas. Voilà. Donc n'hésitez pas dans le live à mettre le numéro de votre département.
maintenant, faites-le. Et s'il y a 2 personnes du 73, eh ben, ajoutez-vous en ami, envoyez-vous des messages, organisez-vous, imprimez ce tract qui va être publié ce soir. Il y a même des gens là qui sont en train de râler. Là. Il y a une dame qui vient de passer, elle n'avait pas son masque. Et elle a dit, avant-hier, il y avait pas... Et là, le mec là, qui est là, il s'est pointé... Vous l'avez pas vu là? Vous l'avez pas filmé? Non, j'étais en train de parler. Dommage, parce qu'il s'est pointé devant moi. Le mec qui est avec la brave, la police, qui a le dos tourné, il s'est pointé devant moi. Il m'a regardé, il me cherchait. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Bah, c'est ça, c'est ce que la dame a dit, c'est avant-hier il n'y avait rien et aujourd'hui on doit tous être à la maison. Là. Même, en fait les gens ils en ont marre, hein, je pense vraiment. Hein, Ça va péter. Mais il faut que ça pète. Mais pendant ce temps-là, pour l'instant, il y a 80% de moutons, ils sont tous partis dans leur maison secondaire. Je vais vous dire quelque chose, l'Italie, ce qui se passe en Italie, ça s'est pas fait en un jour. Ouais. C'est le 7e jour qu'ils sont dehors. Ouais, je sais. Et petit à petit, au début il y avait Naples, après Milan, Turin, après il y avait des villes que je connaissais même pas. Il y a eu à Trieste aussi. Il y a eu plein de choses, en Sicile, un peu de partout. Quoi. Mais là, c'est quand même hallucinant de voir qu'il y avait 30 personnes, ils sont arrivés à 60. Alors tout à l'heure, moi quand je suis arrivé, il y avait 5 motos de la Brave, 5 camions de police ici. Ouais, et là, 10 minutes après, il y avait un escadron. Là, il y a 20 motos de la Brave. il y a un escadron complet de la Brave et des camions qui sont arrivés en renfort. Et ce que je dis aussi, c'est qu'en fait, tous les gens qui sont là, personne n'est contrôlé. Il n'y a que les manifestants qui sont contrôlés. Les gars, bougez à mon avis. 19h République. 19h République. L'info elle est publique hein, de toute façon. Pardon? Bah là ça va tous les jours. Petit à petit ça va prendre. Ne restez pas là les gars. Excusez-moi. Oui, pardon. Il y avait une manifestation contre les mesures sanitaires, contre le confinement et contre le fait que les enfants de 6 ans sont masqués à l'école. Et bah voilà, tout le monde est nassé et contrôlé et amendé. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Messieurs, dames, on veut vous demander de circuler, vous n'avez rien à faire là. Allez, on va traverser la route. On va traverser. Oui, chef. Lui, il est mauvais. Ah, lui, il est mauvais. Ouais. C'est lui qui... C'est lui qui donne les ordres à chaque fois. En fait, il gueule tout le temps. Il s'est pointé devant moi, il me cherchait. D'accord. Ouais. Bon, heureusement qu'on peut zoomer avec les caméras. C'est pas pris non plus, non, c'est con. Donc voilà, les amis, pour ceux qui sont sur le direct, nous sommes à Belleville. Contrôle d'identité en cours. Regardez, il vient de faire tomber le téléphone d'une dame. Il y avait une dame en train de filmer, il lui a jeté son téléphone par terre. Voilà, donc la menace, vous allez finir au poste. Tout à l'heure, il y a une dame qui est passée à côté de moi. Non, mais c'est pas la peine de les attendre. Oui, allô. Ouais. Ouais. Bah écoute, là il y a eu un rassemblement, là il y a une grosse nasse, là il y avait 30 personnes, ils sont tous en train de se faire contrôler. Après l'appel pour ce soir il est à 19h à République, hein, donc bah écoute, moi je finis ici et j'arrive, mais je peux, moi je relais les infos, c'est tout, hein, tu sais, c'est pas moi qui organise, hein. À toutes. À toutes. Voilà. La dame elle était en train de filmer, il lui a jeté son téléphone par terre là, le policier de la Brave. Donc du coup on a traversé la route hein, parce que bon on va éviter de se faire amender quand même. Heureusement qu'on peut zoomer.
Je ne crie pas, j'essaie de vous expliquer les choses. Moi, je ne crie pas. Voilà. C'est incroyable. Mais on est dans une dictature, mais les gens s'en rendent pas compte. Et ceux-là, c'est les pires fachos qu'il faut y avoir. Et ça continue, hein. Tout le monde lâche les bras. Les gens sont harcelés dans la rue, c'est incroyable. Comment? Les gens sont harcelés dans la rue, c'est incroyable. Mais ça continue, hein. Bah là je suis en direct, là, c'est bon, là, il y a tout le monde qui le voit. C'est gravissime. Là, ils s'en font... Là il s'en prend au scooter. Il y a une dame, tout à l'heure, elle est passée à côté de moi. Et elle m'a demandé ce que c'était là, la manifestation. J'ai dit c'est une manifestation contre les mesures sanitaires. Elle m'a dit encore une manifestation d'islamo-gauchistes. Oui. Ouais. J'ai pas compris. De toute façon, les gens s'en rendent pas compte. Je vais voir si je peux pas avoir le témoignage de la dame. Ouais. Personne ne dit rien, quoi. Comment se la faire dans ce pays? Vous voulez vous exprimer ou pas, madame? Vous voulez vous exprimer ou pas? D'accord. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur ce qui s'est passé juste avant? Je vais vous demander de parler un peu fort parce qu'avec la muselière, c'est compliqué de parler. Oui. J'ai été agressée par un policier. Je viens de me faire agresser par un policier parce que je voulais filmer ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'encercler contre une grille des gens qui étaient en train de discuter entre eux paisiblement et pacifiquement à Belleville, à Paris, en plein Paris. Donc ils étaient en train ils m'ont moi-même verbalisé alors que j'avais une attestation pour être ici, donc parfaitement le droit en tant que citoyenne d'être ici. C'est quoi le motif? Manifestation non déclarée, rassemblement. Moi j'étais là pour faire mon métier, j'aurais pu leur expliquer mais ils m'ont même pas laissé le temps de leur expliquer, ils n'ont même pas voulu voir mon attestation. Et ensuite, donc, je suis restée, je me suis pliée à leurs ordres, mais je suis restée pour filmer ce qui se passait, ce qui est un droit. On a le droit de filmer les flics parce qu'ils m'ont interdit de filmer quand ils m'ont arrêté. Mais j'ai filmé par la suite. Et le flic est venu agressivement vers moi, a jeté mon téléphone, ça s'est filmé. Il a failli casser mon téléphone, sachant que j'ai peu de moyens et qu'un téléphone, s'il le casse, je ne peux pas en racheter un autre. Donc c'est vraiment de l'abus. Et voilà, il m'a chassé donc par la force. Il ne vous l'a pas demandé gentiment, hein. Non, il ne m'a pas demandé gentiment. Non, il m'a dit vous dégagez. J'étais en train de le filmer. Il a comme ça, il a fait jarter mon téléphone. Alors on peut voir quand même que... Je suis très choquée là. On peut voir qu'il y a beaucoup de monde dehors. Par contre, ils cherchent vraiment à amender que les gens qui se rassemblent. Exactement. Voilà, Oui, c'est ça. Non, mais c'est une volonté politique, hein, clairement, de dénier tous nos droits politiques, de se parler entre nous, tout simplement, parce qu'on n'était même pas en train de dire des slogans, on était en train de parler entre nous. Donc, le fait de parler entre citoyens français aujourd'hui, ça induit une agression des policiers, alors que nous étions pacifiques, nous sommes tous pacifiques. Tout ça a été filmé, tout ça est prouvé. Là, mon téléphone qui a été jeté, tout ça c'est filmé. C'est une agression policière, voilà. D'accord. Dernière petite chose, les enfants masqués à 6 ans à l'école? C'est un scandale absolu, c'est de la maltraitance sur les enfants. Moi je suis contre, je n'ai pas d'enfants, mais je me bats contre, comme je peux, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je trouve que c'est une maltraitance sur les enfants. Voilà. Très bien, merci beaucoup madame, Merci courage à vous. Voilà, donc il y a quelques personnes qui se sont joints quand même au rassemblement. Vous voyez, les gens sont quand même intéressés par ce qui se passe. Vous voyez, c'est pour ça que l'importance du tractage, enfin ça a son importance, c'est hyper important le tractage. Le tractage c'est vraiment hyper important parce qu'il y a des gens qui se scandalisent. La personne que j'ai interviewée avant, elle passait juste dans le coin. Voilà. Donc là, il y a toujours un contrôle policier en cours. Les gens sont nassés, ils ont été mis contre une grille et ils sont amendés pour rassemblement interdit. Alors n'hésitez pas à contester bien sûr vos amendes, n'ayez pas peur des amendes, je sais que c'est compliqué, mais c'est contestable. Rapprochez-vous des
des associations adéquates, ils vous aideront à contester vos amendes. N'en ayez pas peur, hein, voilà. Alors on fait le tour un peu du quartier. Vous voyez, il y a encore plein de gens dehors. Tout à l'heure, c'était encore pire. Voilà, mais ces gens-là ne sont pas contrôlés. Alors d'un côté, tant mieux. Hein, c'est un peu une forme de résistance. Hein. Les gens n'ont rien à foutre, ils sortent. Tant mieux. C'est un peu une sorte de résistance. Donc il y a du monde dans les rues. Tractez, communiquez avec eux, parlez avec eux. Soyez clairs, concis. Ne partez pas dans des débats extrêmement longs. Ni dans des théories X ou Y. Restez clair, concis, parlez des enfants masqués à l'école, parlez de la France qui est à genoux, parlez de tout ça, là, toutes les aides qui sont distribuées, on va le payer plus tard, on va le payer pendant des années. Donc soyez clairs et concis avec les gens. Il y a peut-être 9 personnes qui vont vous envoyer chier et peut-être une personne qui vous dira mais le rassemblement il est où ce soir? Et voilà, le mot doit passer. Alors vous voyez, il y a des commerces qui sont quand même ouverts. Là-bas, il y a un opticien ouvert. Il y a le Carrefour, bien sûr, Carrefour hein, qui est ouvert. Là, il y a un bar qui fait de la vente à emporter ici. Donc, rien que le fait que les commerçants et que les gens soient dehors, c'est quand même un acte de résistance. Comme quoi, les gens n'ont un peu rien à foutre. Sauf que maintenant, ils vont dire oui, regardez, rien n'est respecté. Du coup, on va prolonger encore le confinement. Ils ont leur excuse maintenant. Voilà, voilà. Donc vous voyez une dame tout à l'heure qui était en colère et cette dame là hein, qui nous a dit que voilà, de toute façon je crois qu'on l'a eu à la caméra, qui s'est fait jeter elle s'est fait taper sur le bras et son téléphone est vraiment tombé par terre. Ouais, et cette dame là n'a pas les moyens comme elle a dit d'en racheter un. Voilà. Donc quand même pas mal de circulation hein, à Paris. On est loin des images du premier confinement où tout le monde l'a respecté à la lettre. Mais comme quoi, tout le monde a respecté ce confinement à la lettre, mais ça n'a rien changé. Tout le monde met des masques. Tout le monde respecte le confinement. Il y en a qui se passent les mains au gel hydroalcoolique en permanence. Et pourtant, une soi-disant seconde vague et tout ça. Voilà. Bon, je vais bouger parce que là, il y a la police qui revient vers nous. Bref, on va se retrouver à l'autre bout de Paris là s'ils nous chassent, s'ils nous chassent comme ça. Voilà. Donc les rues qui sont encore occupées par les passants. Là, on vient de se faire repousser encore une fois par la police. On va essayer de se mettre ailleurs. Lock. Voilà, je suis avec une amie hongkongaise aussi, donc s'il y a des Hongkongais sur le live, je vous souhaite courage encore une fois dans votre lutte et puis merci de suivre les lives. On est suivi maintenant internationalement, donc ça c'est super. Voilà, donc les policiers nous ont repoussé un peu, on a dû traverser, le contrôle est toujours en cours au bout là-bas. Je vais essayer de zoomer. Le contrôle est encore en cours là-bas. Et les policiers sont ici, ils nous ont repoussés. Voilà. Heureusement que grâce à vous, hein, on a pu investir dans du matériel de haute qualité. Vous voyez, une caméra avec un super zoom. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, hein, n'hésitez pas à me soutenir surtout. Je vous rappelle que c'est mon lien Tipeee qui a été partagé, qui est partagé maintenant dans les lives. Donc les monos sont en train de le partager, mon lien Tipeee, n'hésitez pas à faire un don, ça sert à m'aider, à me supporter. Je vais vous montrer vite fait sur Vécu où se trouve le lien sur la page Facebook déjà. Donc voilà, c'est aussi grâce à vous, hein, grâce à votre soutien qu'on peut être là, investir dans du matériel et organiser aussi une sorte de résistance, parce que les médias indépendants c'est extrêmement important. Il faut pouvoir contrer ce pouvoir médiatique, ce quatrième pouvoir. Vous voyez dans la description du live qui est juste ici, il y a mon lien participatif Jules Citoyen Reporter qui est là. Donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à faire un petit don, je compte sur vous. Merci à vous. Du coup, j'arrive plus à faire mon focus maintenant. Ah voilà, ça y est, ça revient. Alors on peut zoomer, le contrôle est toujours en cours là-bas. Je vous rappelle que nous sommes à Belleville et qu'un rassemblement est prévu à 19 h à la place de la République ce soir et de partout en France. On a repartagé la liste sur Vécu aujourd'hui.
Il y a sûrement un rassemblement près de chez vous qui est en train de se dérouler. Là, vous voyez, les gens continuent à circuler librement. Alors c'est vrai qu'il y a une heure, il y avait beaucoup plus de monde dehors. Il y a des gens qui sont là et qui discutent. Vous voyez, ici, là, il y a des gens qui sont là et qui discutent. Des gens ont vu ce qui se passait, ils demandent ce qui se passe. N'hésitez pas à aller aborder les gens dans la rue. On va peut-être vous envoyer paître 10 fois, mais la 11e fois sera la bonne. Voilà, vous voyez, des gens sont encore là. Il y en a qui se sont arrêtés pour prendre des photos et filmer. Mais la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce soir, on va vous partager le tract à imprimer et à remplir et à distribuer autour de chez vous. On prend beaucoup, il y a un énorme engouement sur l'Italie. L'Italie, ça ne s'est pas fait en un jour non plus. Hier, il y a déjà eu une très belle mobilisation partout en France. C'est que le début. C'est que le début. Donc pensez vraiment à imprimer ce tract et à le distribuer autour de vous. C'est pas compliqué, il y a juste à le remplir et vous l'imprimez, vous le photocopiez. S'il y a des magasins qui font des photocopies autour de chez vous, encore une fois. Voilà. J'aimerais vous remercier encore une fois de plus pour tous ceux qui nous suivent. Sur Facebook, nous sommes à 293 000 abonnés, plus 3 000 abonnés hier. N'hésitez pas à vous abonner. Et on est 171 000 j'aime. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe sur la page. Vous voyez, on est à 293 000 abonnés. Pensez à mettre j'aime et pensez à vous abonner. C'est hyper important, toujours pour plus de visibilité. La résistance commence par là et dans les médias. Alternative, bien sûr. Bah, ils étaient. Le confinement, les gars. Ils étaient 40 depuis le début. Là, la RATP disent aucun film dans les RATP dans les couloirs. Ah non, ils disent non. Oui. Déjà, Non, les deux rassemblements c'était aujourd'hui à 17h et 19h à République. Mais attention, il va y avoir beaucoup de policiers à République. Donc il faut savoir que toutes les amendes sont acceptables, bien sûr. Il faut se rassembler, il faut contacter des associations, ils vous aident à tout ça. Voilà, tiens, c'est quel collectif? Voilà. Alors pour ceux qui nous regardent, le collectif Stop Répression peut vous aider à contester vos amendes légalement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de collectifs, n'ayez plus peur des amendes. De toute façon, ils doivent avoir une page Facebook et tout ça, je pense, non? Voilà, donc vous cherchez sur Facebook Stop Répression. Ils donnent des avocats. Voilà. Ah ouais, mais je vais pas le dire en direct, sinon les gens vont se faire harceler. Mais voilà, Stop Répression. Stop, espace répression. C'est des associations qui peuvent vous aider avec des avocats spécialisés à contester vos amendes, bien sûr. Voilà, donc les rassemblements pour le moment à Paris, c'est Place de la République. Ça va sûrement bouger avec le temps parce que bon, pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours parce que République, c'est bon pour se faire masser tout ça. Là. C'est très facile. Ouais. Donc dans les prochains jours, ça risque d'être modifié. On le saura comment exactement? Sur les réseaux sociaux. Ouais. Suivez la page. Ah oui, demain, oui, elle est déclarée, celle-là, oui, bien sûr. Laquelle? Bien sûr, celle-là, demain. Là. Ah oui, je l'ai vu, celle-là. Voilà, donc ça, c'est des infos publiques, donc on peut les donner. Demain, rassemblement 11h à Jussieu et départ de la manifestation à 13h vers la place d'Italie. Ça, c'est à Paris. Et à 16h, il y a un rassemblement. Oui, voilà, ça c'est Force Jaune qui l'organise. Et il y a un événement aussi avec plus de 3000 personnes pour demain qui se sont inscrites. Le rendez-vous est à 16h à la place de l'Étoile. Donc inscrivez-vous quand même sur l'événement, je vais vous le montrer. Comme ça, vous pouvez le rechercher. Alors, l'événement a déjà changé 2 fois d'adresse, donc restez connectés sur l'événement. Il y a des rassemblements prévus à Paris demain. Vous voyez, il y a 4015 personnes sur l'événement. Il s'appelle Manif contre le couvre-feu et le reconfinement. Alors il a été mis à la place de l'Étoile demain. Restez connectés parce qu'ils ont déjà changé l'adresse 2 fois. Mais voilà, vous voyez, il y a plus de 4015 personnes sur le rassemblement.
Oui, mais il a été changé. Ça a été changé. Ouais, il change un peu tout le temps, je crois, l'organisateur pour éviter de trop être pisté. Et donc, c'est sur Stop Répression, c'est ça? Non, Stop Répression, ça c'est le collectif contre les amendes. Là, j'ai donné beaucoup d'infos d'un coup, là, on peut se mélanger. Voilà, ça c'est demain. Ça c'est demain. Et il y a un autre rassemblement demain à 11h à Jussieu, J-U-2-S-I-E-U, si je dis pas de bêtises. Et le départ de la manif est à 13h vers la place d'Italie. Voilà, donc peu importe qui organise. Il y en a qui disent oui, c'est machin qui organise, peu importe, il faut se joindre à tous les rassemblements, c'est important. Voilà. Et puis dernière petite chose, après je vous embête plus avec les infos, pour ceux qui veulent me suivre sur Insta, tous ceux qui sont un peu curieux, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, nous sommes 1253 abonnés, merci à vous de tous me suivre. Et c'est Jules Ravel 1, J-U-L-E-S-R-A-V-E-L 1, tout attaché. N'hésitez pas à me suivre, j'essaye de répondre à tous vos messages privés, c'est un peu compliqué parce que j'en reçois beaucoup, mais j'essaye d'être là. Voilà, le contrôle est toujours en cours. Donc les gens sont amendés, bien sûr. Rapprochez-vous des groupes Stop Répression. Vous obtiendrez de l'aide pour contester vos amendes, hein, parce que il y en a beaucoup qui disent qu'elles ne sont pas légales. Hein. Tout ça n'est pas légal, donc rapprochez-vous de collectifs comme ceux-là. Ils ont dit quoi? Alors a priori les gens qui n'avaient pas de pièce d'identité sur eux, ils vont être envoyés au poste de police. Répression la plus totale, hein, quand même, c'est incroyable. On peut voir que tout le monde se balade dans la rue, personne n'est contrôlé, sauf les gens qui se rassemblent. Alors, tant mieux hein, qu'ils contrôlent personne. Hein, même pas demander le motif de rassemblement. Ouais, non mais surtout que dans le droit international, les rassemblements spontanés suite à une actualité sont autorisés. Le droit français dit que non, mais le droit international prend le dessus, hein, de toute façon. Et là, la spontanéité du rassemblement, c'est contre les mesures sanitaires. Là, il y en a qui a dit que si on continuait à freiner et à ne pas partir, c'était 1500 € d'amende. D'accord, bah oui, parce que c'est une seconde amende. Alors les gens qui restent dans le coin, les gens qui se refont contrôler dans le coin, c'est récidive et 1500 € d'amende. Voilà, c'est incroyable. Alors voilà, il faut vraiment se rapprocher des associations Stop Répression, par exemple, qui mettent des avocats à disposition hein, pour contester toutes les amendes. Il ne faut pas avoir peur de se faire amender surtout. Hein. Là, on est obligé de se tenir à distance parce qu'à chaque fois on se fait repousser par la brave et la police. Ceux qu'il faut se méfier, c'est les casqués, les policiers. Il faut se méfier de tous, hein, je pense. Les policiers, quand ils t'attrapent, ils ne lâchent pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a été empêchés, on n'a pas pu, ils ont tout fait pour nous empêcher de pouvoir rentrer et de manifester. Bien sûr. Après, ils ont poussé. Il y a quoi? Il y a le président Macron, il y a quoi? Une manif? C'était une manif. Il y a un mec qui m'a dit le président, c'est le nom du magasin qui s'appelle le président. Ah non, on est camembert là. Et alors moi je suis tombé sur une dame tout à l'heure, incroyable. Elle me dit, il y a quoi? Je dis, il y a une manifestation contre les mesures sanitaires. Elle me dit, ah, encore un truc d'islamo-gauchiste. J'ai pas compris. Je vois pas du tout le rapport qui a été fait. C'est incroyable. Ça, c'est l'influence. Ça, c'est l'influence BFM Télé, CNews. Exactement. Voilà. Des restaurateurs. Il y a de tout. Yes. Ja, dat is ook I will stop my live, my broadcast. Donc les amis, voilà, là on est à Belleville. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live. Encore une fois, pour me soutenir, le lien est partagé par les
par les modérateurs et dans la description du live. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, c'est important. Hein. Agenda Covid, 2 ans. Elles sont devant le carrefour là-bas. Devant le carrefour. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper le live. Je vais aller à la place de la République pour 19h. Je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à aller voir la liste de toutes les villes où il y a des rassemblements ce soir. Ciao tout le monde. Eh oui, 19h République. Ouais. Par contre, justement, faut que je te dise un truc.